Salut, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. Jeune Africain, jeune Africaine, l'objectif d'influence positive est d'influencer ta vie positivement avec des idées, des informations que je partage et tout cela basé sur mon expérience personnelle. J'ai promis faire une série de flash info sur le coronavirus, l'actualité du moment, surtout que je pressens qu'il y a un plan pour faire vacciner mes frères africains, mes sœurs africaines. Donc, j'ai promis partager avec vous ce que je pense savoir selon quelques recherches et investigations que j'ai faites et j'encourage tout le monde à en faire de même. Cette vidéo, c'est pour ceux qui regarderont évidemment cette vidéo dans le futur. Comme d'habitude, je vous ai dit, ça fait un petit moment que mon compte est bloqué, débloqué. Bref, mais je continue quand on débloque mon compte. J'ai reçu quelques avertissements et après des échanges, encore une fois, j'ai prouvé que mes intentions étaient pures, mes intentions étaient bonnes. Et voilà. Donc, je vous demande de vous informer sur cette pandémie du coronavirus qui concerne nos familles, qui concerne nos enfants. Donc, voilà, c'est pour encore une fois ceux qui regarderont cette vidéo dans le futur. Alors, j'ai promis partager la vidéo du professeur Luc Montagnier. Je vais faire cela plus tard. Cela plus tard, car pour l'instant, il y a quelque chose de plus important, surtout qu'il y a une campagne. J'ai l'impression pour faire vacciner notre Afrique coûte que coûte. Donc, je vais essayer d'être court. Je vais vous montrer une série de vidéos que j'aimerais que vous partagez avec vos familles, avec vos parents. Éteignez la télé chez vous. Éteignez les informations qui sont là pour vous distraire. Voilà. Donc, Fatou Sako qui vient de se signaler. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez, faites-moi un signe si vous m'entendez, faites-moi signe si vous m'entendez. D'accord, faites-moi signe si vous m'entendez, ça me ferait énormément plaisir. Là, je suis à partir de mon téléphone, donc partagez cette vidéo avec ceux qui la regarderont dans le futur. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un plan pour faire vacciner notre Afrique? Pourquoi, personnellement, après des analyses, des investigations sur ce qui se passe dans les médias, surtout africains, j'ai constaté qu'il y a une campagne pour faire vacciner notre Afrique, alors que vous vous êtes rendu compte, d'après des vidéos que je vous ai montrées et que plein d'autres activistes vous montrent. Évidemment, enfin, je me considère pas comme étant un activiste, je suis juste un frère qui partage des informations avec vous, voilà. Donc, il y en a qui appellent ça de l'activisme. Nous sommes tous actifs de quelque façon, d'une façon ou une autre. Donc, je vous ai montré que ici aux États-Unis déjà, il y a des marches de protestation maintenant presque tous les jours. Les gens ont compris que la pandémie n'était pas une pandémie. Et encore une fois, c'est important de le répéter. Le virus existe, il est réel, il a été prouvé par des personnes telles que le professeur Luc Montagnier, chers frères, chères sœurs africains, que la pandémie n'est pas tout ce dont on en dit, les gouverneurs sortent et disent la vérité. Dans cette vidéo, donc, je vais vous dire pourquoi nous, Africains, nous devons nous méfier. Nous particulièrement, nous, Africains, nous devons nous méfier de ce qui se prépare contre l'Afrique. Je vais vous montrer une série d'articles et vous allez tirer vos conclusions, d'accord? Donc, je vois dans les commentaires, personne ne m'a mis en commentaire pour me dire qu'on m'entend. S'il vous plaît, si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. J'essaie de suivre sur mon téléphone, d'accord? Je sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer de repartir sur ma page. Est-ce que vous m'entendez? D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez, d'accord? Enfin, allez, quelqu'un vient de me confirmer qu'on nous entend. Bonsoir également ceux qui nous prennent en marche. Alors, voici une série d'articles selon mes petites recherches ici qui m'inquiètent pour l'Afrique. Alors, selon l'agence Ecofin, l'ONU, les Nations Unies, préparent un pont aérien vers l'Afrique depuis Genève.
Les Nations Unies se préparent à acheminer depuis Genève du personnel humanitaire et sanitaire vers l'Afrique à raison dans un premier temps de 2 vols par semaine, l'un vers l'ouest du continent africain et l'autre vers l'est. Les premiers vols devraient décoller d'ici 1 semaine ou 10 jours. L'ONU se prépare à acheminer depuis Genève du personnel humanitaire et sanitaire vers l'Afrique à raison, dans un premier temps, de 2 vols par semaine. Pourquoi ils veulent tant sauver l'Afrique? Pourquoi ils veulent tant sauver l'Afrique, hein? Jeunes Africains, jeunes Africaines, frères africains, hein? Pourquoi ils sont autant concernés par notre Afrique, hein? Ceci doit nous mener donc à être lucides et conscients de ce qui se passe, car des scientifiques éminents, tels que le docteur Raoult, le professeur Valentin Agou au Bénin et le docteur Shiva ici aux États-Unis de MIT, ont clairement prouvé l'efficacité des traitements contre le coronavirus. Aussi, ils ont déclaré qu'il n'y a aucune raison de croire que la pandémie puisse se propager en Afrique comme ce fut le cas dans les autres États. Et d'ailleurs, cette déclaration était faite avant que l'on se rende compte qu'il y avait de la manipulation dans les chiffres. Et j'ai une vidéo spéciale pour ça dans un autre flash info que je ferai. Donc, voici pourquoi on doit se méfier. Mais avant, encore continuons avec les articles que je vois apparaître partout sur les comptes de ceux qui font croire qu'ils sont concernés par l'Afrique, dont le compte Twitter du président français Emmanuel Macron, ici qu'il dit qu'il a eu une discussion avec le docteur Tedros, c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, déjà, qui ne reçoit plus, son organisation, je vais vous dire, ne reçoit plus de dons de la part des États-Unis parce que le président Trump, ici aux États-Unis, a carrément déclaré qu'il y avait du camouflage, il l'a dit, et j'ai cette vidéo là également, d'accord? Donc les États-Unis ne donnent plus d'argent, ne participent plus au fond pour l'Organisation mondiale de la santé parce que l'organisation apparemment a camouflé la soi-disant pandémie, d'accord? Donc ça c'est important, on reviendra là-dessus. Donc revenons à ce tweet du président français qui dit que après avoir discuté avec bien sûr le premier responsable de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur Tedros Ghebreyesus, ils ont discuté sur l'évolution de l'épidémie dans le monde. Selon le président Macron, la stratégie à suivre en France et en Europe, l'accélération de la recherche d'un vaccin ainsi que la préparation d'une initiative sur l'Afrique. Le président Emmanuel Macron dit, après une discussion avec le premier responsable de l'Organisation mondiale de la santé qui est complètement discrédité ici, d'accord, qui ne reçoit plus d'aide de la part du gouvernement américain depuis que le gouvernement américain s'est rendu compte qu'elle avait manipulé les chiffres, qu'elle travaillait avec Bill Gates, qui n'est pas populaire en ce moment. Je vous demande vous-même d'aller sur les réseaux sociaux, vous saurez exactement sur le compte Twitter de Bill Gates. Il n'est pas populaire, je peux vous montrer ça tout à l'heure. Donc revenons à cette déclaration du président français qui dit que la France, donc il y a une stratégie à suivre en France et en Europe, et surtout vu l'accélération de la recherche d'un vaccin ainsi que la préparation d'une initiative sur l'Afrique. Les mots sont importants. Préparation d'une initiative sur l'Afrique. Préparation d'une initiative sur l'Afrique. Merci Al de Fumassa, David Palmer, merci Sambou Bintou, merci Fatou Sako, merci Leila Larose, merci, partagez tout ça avec vos frères plus tard. Donc, voici ce que dit le président français. Après que les Nations Unies parle de la préparation d'un pont aérien. Et ça continue depuis 48 heures. Alors que, écoutez bien, ici aux États-Unis, il y a des marches partout. Je vous ai montré les marches de protestation. Regardez ma vidéo avant celle-ci. Je vous ai montré que les gens sont dans la rue. Même aujourd'hui, il y a une protestation parce que les gens disent « Vous avez menti, vous nous avez menti ». Les gens se sont rendus compte qu'il y a eu une exagération de la pandémie, que c'était un plan masqué pour faire vacciner tout le monde. Et dès que le président Trump, entre parenthèses, a dit qu'il n'allait plus participer au financement de l'Organisation mondiale de la santé qui essaie de faire vacciner le reste du monde, qui
il pense et aussi désinformé que quand il y avait 20 ans, alors que les Africains sont maintenant debout et réveillés, et bien sûr, Bill Gates a répliqué sur son compte et a dit c'est dommage que le président refuse de supporter l'Organisation mondiale de la santé qui est discréditée ici, à qui les gens ne font plus confiance ici. Voilà pourquoi il y a des manifestations, entre autres. Donc Bill Gates maintenant qui n'est plus populaire. Si vous allez par exemple sur son compte, c'est eux qui poussent cet agenda de faire vacciner notre Afrique. Regardez, ça c'est le compte Twitter. Je sais pas si vous voyez sur votre écran par exemple. Le compte Twitter de Bill Gates, les gens y vont et pas de la même sorte. Par exemple, là, il y a cette dame qui fait un commentaire sur sa page Instagram de Bill Gates, qui est le soi-disant sauveur de l'Afrique, alors qu'il a été prouvé qu'il avait fait une simulation pour exactement parler d'une pandémie éventuelle. Bref, ça c'est un dossier spécial sur lequel je reviendrai dans un autre Flash Info. Concentrons-nous sur comment les gens réagissent, par exemple, concernant Bill Gates sur sa page. Cette personne dit à Bill Gates, we do not consent. Nous ne sommes pas d'accord, nous n'acceptons pas. We are sovereign beings. Nous sommes des êtres humains libres et souverains. D'accord? Et la lumière va éradiquer le noir. D'accord? Quelque chose comme ça, genre pour dire que nous te faisons pas confiance. On va aller juste sur notre photo sur la page de Facebook pour que Africains vous compreniez qu'ils sont en train de vous montrer ces personnes-là comme étant des anges qui veulent sauver notre Afrique, avec bien sûr la participation d'Africains qui ne vous informent pas. Là, par exemple, il y a une dame qui dit à Bill Gates, there is a rope swing with your name on it. Il y a une corde avec ton nom là-dessus, une corde pour te pendre. Enfin, je lis les tweets, c'est pas moi qui le dis, d'accord. Donc, quelqu'un qui lui dit, arrête de manger les bébés. Alors, à ce propos, concernant Bill Gates, une petite parenthèse, regardez par exemple, en Inde, je sais pas si vous le savez, ça je dois le dire rapidement, est-ce que vous savez que par exemple, selon cet article de WorldTruth.tv, des articles que vous ne verrez peut-être pas, il dit dans cet article que Indian doctors blame Gates for a devastating vaccine strain polio epidemic that paralyzed 496,000 children between 2000 and 2017. Les médecins indiens ont accusé Bill Gates concernant un vaccin contre la polio, l'épidémie de la polio entre 2000 et 2017, d'avoir causé la paralysie de 496 000 enfants. 496 000 enfants paralysés et l'histoire a fait le tour. Donc, et Bill Gates a été, selon certains rapports, carrément chassé de l'Inde et il n'a pas arrêté. Et on voit plusieurs photos avec Bill Gates et sa femme, avec des Africains et tout ça qui sont contents et heureux d'être à côté d'un soi-disant sauveur qui, pour eux, est milliardaire. Donc, l'Africain qui souvent est désinformé et se laisse impressionner. Bref, donc il y a cela. Donc, retenez bien qu'il a été chassé de l'Inde. Ils vont pas le dire. Et voilà pourquoi d'ailleurs il demande une immunité maintenant pour les programmes qu'il soutient, les programmes avec des compagnies pharmaceutiques évidemment pour faire vacciner notre Afrique. Ça fait 14 minutes que nous sommes en live, donc je vais me dépêcher car je veux que tous mes lives soient pas trop longs, entre 15 et 20 minutes, sinon j'essaierai même d'être plus court. Mais il y a tellement d'informations, l'affaire est tellement importante qu'il faut qu'on s'informe. Regardez au Ghana, là il y a le président Nana Addo Dankwa, il y a 48 heures, qui est en train de faire construire un futur hôpital pour les futurs malades. Mais pour qui? Alors qu'ici, on s'est rendu compte que tous les centres de dépistage, les lits qu'ils avaient commencé à construire pour faire peur à tout le monde, pour exagérer l'histoire, sont vides. Moi-même, j'ai pris ma voiture, je suis allé par exemple dans le centre de dépistage qu'ils ont construit sur un gros parking ici, chez moi, ici en Caroline du Sud, à Charleston. C'est vide. J'ai la vidéo, je suis allé, il y a personne même qui y va pour se faire dépister. D'accord? Donc, informez-vous, frères africains. La campagne pour faire vacciner l'Afrique commence. C'est mentalement, psychologiquement, consciencieusement qu'il faut approcher ce qui se passe. Car quand on est informé, on peut se protéger ses enfants, protéger sa famille. Un autre article de Cineweb.com, ok?
ils disent que 3 millions d'Africains risquent de mourir de la pandémie. 3 millions d'Africains risquent de mourir de la pandémie. Mon Dieu, de l'exagération. Tout ça pour quoi? Pour préparer les Africains à se faire vacciner, à accepter l'idée que le virus est très très dangereux. Il existe, je vais toujours le dire, mais il n'est pas exactement ce qu'il est. Le virus sort d'un laboratoire selon les précision du professeur Luc Montagnier. J'ai la vidéo, ce sera un autre flash info. Donc, les médias africains reprennent ce que les Nations Unies ont dit alors qu'ils sont carrément pas populaires ici aux États-Unis où il y a en ce moment des marches. On ne veut même plus les écouter. Mais comme d'habitude, ils se déverse maintenant sur l'Afrique. En fait, moi-même, j'ai l'impression que tout ce qui se passe, c'est pour faire vacciner nos enfants. D'accord? Faire vacciner nos enfants avec du poison. Alors, j'ai un article intéressant que je vais vous montrer concernant Bill Gates avant de continuer. D'accord? Est-ce que vous savez que Bill Gates, selon son médecin, j'essaie de retrouver l'article, le médecin de Bill Gates a confirmé, il est dans l'état de Washington, ici aux États-Unis. Il a fait une sortie, il a confirmé que Bill Gates a refusé, voici l'article, Bill Gates a refusé de faire vacciner ses propres enfants. Frères africains, mes sœurs africaines, passez l'information. D'accord? Le médecin de Bill Gates lui-même est sorti et a dit que Bill Gates a refusé de faire vacciner ses enfants. C'était un article du 7 février 2018. D'accord? Lui-même, il refuse de faire vacciner ses enfants. Et comment est-ce que ça se fait que ce monsieur veut faire vacciner la planète entière et en particulier en l'Afrique, parce qu'en fait, il y a eu aussi, selon des rapports, des investigations, il a investi près de 250 millions de dollars dans des compagnies pharmaceutiques, dans 7 ou 9 compagnies pharmaceutiques qui sont tous en train d'intervenir en Afrique. Et les vaccins, vous savez, purée, mais moi je me souviens des vaccins que je recevais quand j'étais tout petit à l'école primaire en Afrique. Voilà, informez-vous, il y a une bataille qui se prépare contre votre vie. Regardez, là par exemple, au Ghana, the National Democratic Congress COVID-19 team has key recommendations. Alors, il y a des recommandations, il y a des équipes spéciales pour préparer l'Afrique à la pandémie. Hein? On fait peur aux Africains. Voici la femme de Bill Gates ici, par exemple, qui dit COVID-19 will be horrible in the developing world. Le COVID-19 va être horrible, ça va être tragique, mon Dieu, en Afrique, surtout dans les pays sous-développés, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, développer pour moi c'est subjectif car on est développé ou sous-développé ou surdéveloppé par rapport à qui. Tout ça ce sont des mots qu'on utilise, frères africains, pour bien sûr influencer votre conscience. Donc il y a les médias africains qui sont en train de reprendre les messages des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé qui est carrément dénigré ici, et que les Américains ne veulent même plus entendre parce que tout le monde commence à se rendre compte qu'il y a de l'exagération et que ce n'était pas plus grave même que la grippe saisonnière ou d'autres maladies, bien que le virus soit réel et qu'il soit une fabrication sortie d'un laboratoire pour faire vacciner la planète après une pandémie, disons, c'est la meilleure méthode pour faire vacciner le monde. Continuez à vous informer, chers frères, chères sœurs, continuez à vous informer. Je vais vous présenter une vidéo maintenant pour finir, que je veux que vous partagiez avec tout le monde, d'accord? Tout le monde, et elle est très importante cette vidéo. Je vais la partager avec tout le monde pour que, bien sûr, en Afrique, nous disions non au vaccin. Pour qu'en Afrique, nous disions non au vaccin. J'essaie de la retrouver, d'accord? J'espère qu'ils ne l'ont pas prise parce que je vous dis, les vidéos disparaissent maintenant du web comme c'est pas possible. Hein. Voici la vidéo que je veux que vous montriez à tout le monde. Écoutez ce médecin, d'accord? Je vais arrêter la vidéo. Pardon, je vais arrêter la vidéo et la reprendre. Voici cette vidéo. Dans cette vidéo, ce monsieur qui s'appelle Serge Rader, qui est un pharmacien scientifique, il explique clairement pourquoi il dit non au vaccin. Frères africains, on l'écoute. J'espère que ça va passer. 1er janvier 2018, l'extension va se faire. Oui. Est-ce que vous préconisez
Là, je suis en train de monter un listing d'examens prévaccinaux à faire, de façon à minimiser les risques, mais surtout, je fais comme l'ancien président de la Cour de cassation italienne, moi je préconise la désobéissance civique. Tant qu'on n'a pas la réponse à nos questions. Je viens de sortir un livre où on montre que tous les vaccins humains sont bourrés de nanoparticules toxiques. Elles sont tellement toxiques qu'il y a 48 000 morts annuelles en France de la pollution atmosphérique due aux nanoparticules de diesel, d'essence, etc. Et là, il y en a plein dans les vaccins et les autorités ne bougent pas. C'est hallucinant. Hein. En plus de l'aluminium, ne bouge pas. C'est hallucinant. Hein. En plus de l'aluminium, en plus du mercure, qui est nécessaire. Les dérivés mercuriels sont nécessaires pour la conservation du vaccin dans le temps. De l'uranium. Enfin, pardonnez-moi, c'est pas le terme. Mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Je reprends. Écoutez bien. Pourquoi il faut vous méfier des vaccins? Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Frères africains, informez-vous. Informez-vous, s'il vous plaît. Écoutez-le, encore une fois. 1er janvier 2018, l'extension va se faire. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez? Là, je suis en train de monter un listing d'examens prévaccinaux à faire, de façon à minimiser les risques, mais surtout, je fais comme l'ancien président de la Cour de cassation italienne, moi je préconise la désobéissance civique. Tant qu'on n'a pas la réponse à nos questions. Je viens de sortir un livre où on montre que tous les vaccins humains sont bourrés de nanoparticules toxiques. Il vient de sortir un livre qui prouve, parmi tant d'autres, je sais exactement de quoi il parle, que tous les vaccins sont bourrés de nanoparticules. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il y a des nanoparticules, nous sommes des sources d'énergie. Nous sommes des entités énergétiques qui émettons des fréquences. J'ai fait une vidéo sur cela. Nous pouvons être donc affectés et de façon électronique, être contrôlés de façon électronique. Ça, c'est tout un autre dossier. On parle bien sûr des implications de la 5G avec dans le coronavirus. Et dès qu'on parle de ces deux sujets-là, vous mettez une vidéo sur YouTube aujourd'hui, vous dites 5G, coronavirus, votre vidéo, elle est suspendue immédiatement par YouTube, par Facebook, bref, d'accord? Donc, voilà. Tous les vaccins sont bourrés de particules, nanoparticules. Et pourquoi vous allez amener vos enfants à se faire vacciner? On ne savait pas tout ça peut-être, mais quand vous savez, c'est votre devoir d'arrêter d'avoir peur et de vous rendre compte que c'est votre vie. C'est votre vie. C'est votre vie. C'est votre vie. D'accord? Tellement toxique qu'il y a 48 000 morts annuelles en France de la pollution atmosphérique due aux nanoparticules de diesel, d'essence, etc. Et là, il y en a plein dans les vaccins et les autorités ne bougent pas. C'est hallucinant. Hein. En plus de l'aluminium, en plus du mercure, qui est nécessaire. Les dérivés mercuriels sont nécessaires pour la conservation du vaccin dans le temps. Mais ils ne sont pas dans les ingrédients. On m'a transmis une analyse de 16 vaccins courants venant d'Allemagne. Ils ont entre 5 et 12 microgrammes par litre de mercure. Quand la normale, le seuil limite pour l'eau du robinet est de 2 parties par milliard par litre d'eau du robinet. Vous voyez, on est dans des doses à 5000 fois plus élevées dans les vaccins. C'est hallucinant. Et on ne fait rien. Taisez-vous, le business doit se faire. Le chiffre d'affaires, 42 milliards cette année, voilà, on ne doit pas toucher au lobby. Il s'agit de la santé des enfants. On ne peut pas fermer les yeux sur 8000 nouveaux cas d'autisme par an qui sont détectés à 2 ans, diagnostiqués à 2 ans et demi, 1500 maladies de bien barrées, des diabètes insulinodépendants chez des nourrissons qu'on n'a jamais vus. Je rappelle que pour l'autisme, on était à 1 cas sur 10 000 il y a une trentaine d'années. On est à 1 cas sur 100 actuellement. Et personne ne se pose la question. Or, un bébé à 2 ans diagnostiqué autiste, à part boire du lait et prendre des rafales de vaccins, voilà. Donc je soulève sinon on est dans l'obscurantisme que le lobby veut nous accuser, alors que l'obscurantisme il est de l'autre côté. Il y a un protocole. Aujourd'hui on a besoin. Il y a des vaccins qui sont totalement inutiles. Hein. Vacciner l'hépatite B à un nourrisson de 2 mois, c'est hallucinant. Alors qu'on me dise, en Suisse par exemple, on vaccine à l'adolescence. L'obligation vaccinale qui a été causée par le lobbying en Italie, il n'y a pas les vaccins de la méningite dedans. Pourquoi nous on a le Prévenard? Pourquoi on a...
alors que le Prevnar, il a été conçu aux États-Unis en plus, hein, avec des bactéries qui s'adaptent. Il y a une centaine de pneumocoques. Alors donc, écoutez, on n'a même plus besoin de continuer. Je pense qu'il a dit assez de choses fondamentales. Donc, protégez-vous, frères africains. Je vous ai montré ces articles-là. Il y a une campagne, une grande campagne, une campagne terrible pour faire vacciner notre Afrique. Mais mes frères africains s'informent. Mes frères africains font leurs recherches. Arrêtez de minimiser votre capacité à réfléchir, à raisonner, à déduire, vous-même à tirer vos conclusions. Je vous le dis toujours qu'il y a une bataille mentale, d'accord, psychologique contre votre vie, d'accord, contre votre vie. Hein? Posez-vous des questions. Pourquoi elles veulent vous sauver? Pourquoi elles veulent nous faire vacciner? Hein? Pourquoi sont-ils autant concernés par notre Afrique? D'accord, d'accord. Il y a à ce jour des Africains qui remercient Bill et Melinda Gates, qui veulent tellement sauver l'Afrique. Voilà pourquoi j'encourage chaque jeune Africain à faire ses propres recherches. S'il vous plaît, faites vos propres investigations et apprenez à savoir qui ces personnes qui veulent se présenter comme étant vos sauveurs sont, et qui sont ces personnes en réalité, d'accord? Par quoi ensemble, donc, les réseaux sociaux, l'internet, vous êtes à la maison chez vous, prenez le temps de vous informer, efficacement, d'accord? Votre sauveur, c'est vous-même. Votre sauveur, c'est vous-même. Il n'y a personne pour te sauver, jeune Africain. Il n'y a personne pour te sauver, ma sœur africaine. Il n'y a personne pour nous sauver si ce n'est nous-mêmes. D'accord? On se fâche pas, on s'énerve pas, on s'informe. Mohamed Diallo, parce que je vous aime, partagez les vidéos, c'est pour aider notre Afrique. Je vais revenir plus tard pour la vidéo avec le professeur Luc Montagnier. Je sais qu'il est tard du côté de l'Afrique, mais c'est pour que vous puissiez les regarder demain parce que là, j'ai le temps de faire une vidéo supplémentaire. Après celle-ci, je vais revenir dans exactement 10 minutes, vous montrer, selon moi, la vidéo la plus importante sur Internet. Dans 10 minutes, je vais revenir et je vais vous montrer la vidéo la plus importante que chacun doit écouter, celle du professeur Luc Montagnier qu'il commence à bannir dans certains pays, dans certains États, mais j'ai téléchargé la vidéo et elle est disponible en ce moment sur certaines chaînes YouTube. C'est la stratégie maintenant des activistes. Ils créent plusieurs chaînes et ils la distribuent par milliers. Hein, c'est la façon de maintenir l'information pour que les peuples de ce monde puissent se protéger. D'accord? Informez-vous. Visitez influencepositive.net et bientôt je ferai du live sur YouTube également car ma page Facebook j'ai eu beaucoup de blocages, des blocages depuis les dernières 72 heures. Donc je vous aime, n'oubliez pas que votre sauveur c'est vous. Je reviens donc dans 10 minutes pour une autre série d'informations. D'accord? Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous.